Bonsoir. Bonsoir. D'accord, moi je suis une jeune Gabonaise. Je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a quand même près d'une vingtaine d'années. J'étais encore un enfant. Il y avait une maman dans mon quartier. Moi je suis du sud du Gabon. Donc où on habitait, il y avait une maman dans mon quartier qui avait sa fille, qui avait une vingtaine d'années. Et sa fille avait fait deux enfants, une fille et un garçon. Donc elle vivait là, non loin de chez nous. C'est comme ça que un jour, un de ses oncles qui était mourant a appelé à la voir. Donc, les gens de la famille lui ont demandé de ne pas partir parce que le monsieur était réputé d'être un grand sorcier. Donc, ils lui ont dit non, ne pars pas parce que si tu pars, il se pourrait qu'il te transmette tout ce qu'il a comme sorcellerie en fait. Et la dame a fait une semaine, 2 semaines, mais le monsieur insistait qu'il fallait que je veux voir ma nièce, il faut qu'elle vienne. Je ne veux pas mourir si elle n'est pas là, il faut qu'elle vienne. Donc, le monsieur a fait plus de 3 mois allongé, il ne sortait plus, il restait que allongé, mais il insistait à voir sa fille, la fille de son frère, donc sa nièce. Et là, un bon matin, la dame a pris la voiture, elle allait au village, aller voir son oncle qui est mourant. Quand elle est arrivée au village, à l'insu de ses parents qui l'avaient interdit, elle est partie d'aller voir son oncle. Quand elle est arrivée là-bas, le monsieur est décédé le même jour. Elle arrivait tout le monsieur, ils ont discuté dans la chambre à deux. Même pas une heure, le monsieur est décédé. C'est comme ça qu'elle est revenue, on a enterré le monsieur, elle est revenue à la ville. Quelque temps après, même pas 3 mois, la maison qu'elle faisait louer, il y avait une jeune dame qui habitait là. Elle a commencé à voir des choses bizarres chez elle. Elle est tombée gravement malade quand elle dormait. Elle voyait des ombres, elle faisait des mauvais rêves. Vraiment des maladies bizarres. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit, mais on ne voyait pas la maladie qu'elle avait en fait. Et donc, du coup, ses parents lui ont dit, puisqu'elle n'était pas de la province où elle habitait, ses parents lui ont dit, essaie de venir ici, on va trouver une solution à la tradition. Donc, elle est montée dans une autre province. Et c'est là-bas où on lui a expliqué qu'en fait, il y a ta bailleresse qui veut te vendre dans ces choses de sorcellerie. Ils l'ont soignée, ils ont mis tout ce qu'il y avait à mettre, et puis on l'a soignée. Quand elle est revenue, elle a dit dans tout le quartier que moi je déménage et que on m'a dit là-bas que c'était quelqu'un qui voulait me tuer. Moi je déménage, je ne veux plus rester ici. Elle a pris tous ses bagages, elle a changé de quartier. Quelques temps après, même pas 2 mois, ça sonne parce que la dame avait fait qu'un seul enfant. La dame qui était allée au village, elle avait fait qu'une seule fille. Et la fille, elle était très belle. C'est-à-dire que pour nous, on a cette réputation d'être noire. Elle était d'un teint noir et belle, très belle. Elle avait deux enfants, une fille et un garçon. Elle a commencé à tomber malade subitement. C'est comme ça que on l'a amenée à l'hôpital. On ne voyait rien. En fait, elle a commencé à maigrir comme si vraiment elle avait un problème. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle a en fait? Pourquoi elle fait que maigrir comme ça? L'hôpital ne faisait rien pour elle. C'est comme ça qu'on l'a menée à Bongolo. Parce que nous ici, on a un hôpital religieux qu'on appelle Bongolo qui soigne très bien les gens. C'est comme ça qu'arrivé là-bas, Bongolo a dit qu'ils ne peuvent rien pour elle et qu'ils doivent aller dans la tradition parce que eux, ils n'arrivent pas à situer ce qu'elle a réellement. Elle avait vraiment maigri. Elle ne se levait même plus. Elle restait qu'allongée. Une jeune fille d'une vingtaine d'années, elle ne se levait même plus. Elle ne restait qu'allongée. C'est comme ça que quand elle est rentrée, il y a eu une réunion familiale. Les parents ont décidé que on va essayer de voir un praticien qui va essayer de voir ce que la dame a réellement. C'est comme ça que ils sont allés voir le praticien. Le praticien a fait les médicaments qu'il fallait et tout. Il a réuni tous les membres de la famille. Il a dit que la dame, lorsqu'elle allait voir, c'est la mère elle-même qui est à l'origine de la maladie de sa fille. Parce que la dame, lorsqu'elle allait voir son oncle, l'oncle lui a présenté tout ce qu'il avait comme sorcellerie en fait.
Il lui a présenté ça et il lui a donné ça avant de mourir. Il fallait qu'il lègue ça à quelqu'un. Et c'est la dame qui l'a donné ça. C'est lui qui avait décidé que ça devait être sa nièce, qui devait garder ces choses mystiques. Mais le problème, c'est que avant qu'elle n'ait tout ça, avant que toutes ces choses sorcières puissent réellement avoir de l'effet, il fallait du sang. Donc, il fallait qu'elle tue quelqu'un pour faire asseoir sa sorcellerie, en fait. Et la personne qui avait décidé, c'était la première dame, je le sais dit au début, qui était allée se faire soigner. Donc, puisqu'elle avait échoué avec la dame, elle n'avait pas d'autre choix. Elle a essayé de chercher, puisqu'on avait averti tout le monde dans le quartier. Donc, elle a été obligée de prendre son unique enfant, en fait. Donc, c'est elle-même qui était à l'origine de la maladie de son enfant. Et le tradipraticien leur a dit qu'elle est déjà presque arrivée où elle doit arriver, en fait. Ce serait un peu compliqué de la ramener dans le monde des vivants parce qu'elle est déjà partie. C'est comme ça que la dame pleurait, pleurait. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mes enfants sont encore petits, je vais les laisser avec qui? Je suis ton seul enfant, tu vas me tuer aujourd'hui, mes enfants vont rester ici. Vous n'avez pas à peine 3 ans ou 5 ans, les enfants. Elle pleurait. C'est comme ça que le Nganga dit, je vais essayer de faire un travail. Il a fait un travail la nuit. De ce qu'il a dit, il a ramené la fille dans le monde des vivants. Elle s'est quand même assise, elle a commencé à quand même parler bien, manger quand même bien, s'essayer. Même pas une semaine, la dame a repris l'esprit de la fille, elle a ramené la fille dans le monde où elle l'avait jamais mis là. C'est comme ça que le Nganga a dit que moi je ne peux plus repartir parce que ça a été dangereux pour moi, j'ai failli mourir. Quand je suis allée récupérer l'esprit de la fille, je ne peux plus repartir, c'est trop tard. La dame est restée à pleurer, pleurer, pleurer pour ses enfants, pleurer. Elle savait qu'elle devait mourir en fait. Elle est restée à pleurer pour ses enfants. C'est comme ça que la dame est décédée. Elle est décédée, elle a laissé ses 2 enfants. Mais je te jure que le jour où la fille là est décédée, la façon dont sa mère pleurait, alors que tout le monde savait ce qui s'était passé en fait, que ce soit la famille, que ce soit tout Chibanga ici, chez nous c'est Chibanga, savait ce qui s'était réellement passé, mais la façon dont elle pleurait sa fille, elle s'enroulait au sol, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. La fille est décédée, on l'a enterrée. Les enfants sont restés, mais je vous jure que les enfants sont devenus l'ombre d'eux-mêmes en fait. La fille aujourd'hui, je pense qu'elle a une vingtaine d'années, elle a peut-être 4 ou 5 gosses. Elle ne fait pas l'école. Le garçon ne parle plus, c'est un bancando. La grand-mère est décédée il n'y a même pas 5 ans. Les enfants sont devenus l'ombre de moi. Je ne sais pas à qui elle a laissé ce que l'oncle avait donné, je ne sais pas. Donc c'est pour dire que mon conseil à moi, c'est pour dire que lorsque vous avez un parent qui est mourant, qui insiste à vous voir, ne partez pas. Parce que ce genre de camp, on l'a vu un peu partout en fait. Il sait que c'est lui à vous qui veut remettre ces choses mystiques. Donc si un parent qui est en train de mourir vous appelle que viens, je vais te voir, j'ai des choses à te laisser, ne partez pas parce que ce sont des choses de plus souvent qui sont mystiques, qui pourra même changer votre vie à tout jamais ou encore détruire votre famille. Donc c'était ça mon histoire. Je merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire.